56. À 56, c'est une autorisation de signature de la convention constitutive du Conseil départemental de l'accès au droit. Libération qui revient très régulièrement de l'accès au droit, qui n'appelle pas de commentaires. Les avis. Si. Monsieur Gauthier-Boucher. Monsieur Boucher, excusez-moi. Oui, merci, monsieur le maire, chers collègues. Bon, naturellement, les élus du RN et tous les élus, je pense, voteront favorablement ce nouvel avenant à la convention constitutive du Conseil départemental de l'accès au droit de la Loire-Atlantique, le CDAD, qui est un rouage important, bien que méconnu, du service public judiciaire, utile au quotidien de ses usagers, notamment par son travail de prévention et de sensibilisation. Pensons par exemple aux structures d'accompagnement qu'il organise dans tous les départements de France, ouvertes à tout type de public, que ce soit de la sensibilisation au harcèlement, de l'information sur l'accès au droit en général, le droit des femmes et des familles, l'aide aux litiges de tous ordres, qu'il s'agisse de consommation, voisinage, propriété, etc. Cette délibération sur la convention constitutive du CDAD nous donne aussi la possibilité de rappeler notre position concernant l'actualité du service public judiciaire dans notre ville. Vous le savez, notre mouvement émet depuis novembre dernier de vives inquiétudes quant à la possible fermeture du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. La réforme judiciaire actuelle, qui devrait pleinement prendre effet à la fin de l'année, laisse en effet entrevoir le risque d'une fermeture de notre TGI et le transfert au moins partiel de ses activités civiles et pénales à Nantes, dans le cadre d'une départementalisation de la justice. Les orientations du projet de loi de programmation 2018-2022 et de la réforme de la justice, déposé au Sénat le 20 avril dernier, ne sont à ce titre pas de nature à rassurer malgré l'affirmation que la future loi offrira, j'ai pu le lire sur le site du Sénat, je cite, une justice plus rapide, plus efficace et plus moderne au service des justiciables. Cette réforme de la justice ne manquera pas à court terme d'en centraliser l'exercice dans un nombre toujours plus réduit de grandes villes, à commencer par les villes-préfectures. Et dans cette dynamique, naturellement, les sous-préfectures et les villes moyennes, nous le pensons en tout cas, seront mécaniquement perdantes. Et avec un brin de malice, on pourrait d'ailleurs dire que ce n'est pas tant de la départementalisation de la justice qu'il s'agit que de la métropolisation de la justice. Il est pour nous impératif que Saint-Nazaire conserve un tribunal avec des magistrats et des greffes aptes à juger tout type de litige. Et nous qui pensons avant tout aux gens ordinaires, nous n'imaginons pas laisser demain un justiciable, parfois sans véhicule, faire jusqu'à 200 ou 250 km de route pour un aller-retour où il assistera à une audience à Rennes ou à Nantes. Ainsi, comme nous le disions par le passé, je crois que c'était en janvier dernier, les avocats du barreau nazérien ont raison de faire valoir leurs droits. Dans la pétition numérique qu'ils ont diffusée il y a quelques mois de cela, alors ils ont badiné un petit peu les avocats nazériens sur le thème Saint-Nazaire du désert, qui serait un petit peu le nom d'un futur no man's land judiciaire aux marges d'un oasis nantais qui drainerait tout. Loin de travailler pour eux ou d'agir par corporatisme, comme on peut le lire parfois, ils œuvrent avant tout pour ceux qui ont le moins d'accès à la justice, qui sont aussi parfois ceux qui pourtant en ont le plus besoin, c'est-à-dire les populations en fragilité sociale. Et cette convention du CDAD vient de le rappeler. Merci, monsieur le maire, chers collègues de votre équipe. D'autres interventions avant que je mette cette délibération en voie? Des avis contraires sur le CAD? Des abstentions? Unanimité.